Bonjour, voici une petite vidéo qui vous réexplique ce que c'est qu'une fonction. Une fonction est une machine qui, à un nombre en entrée, vous fera sortir un unique nombre par rapport à la traversée d'une machine. Cette machine est une fonction. Cette fonction se représente de trois façons différentes, soit par sa formule, f de x égale x moins 2 par exemple, son tableau de valeurs, c'est-à-dire qu'on prend des valeurs pour x et on aura donc les valeurs de sortie, et ensuite une représentation graphique avec un repère orthogonal. Pour cela, l'axe des abscisses, on mettra l'antécédent. Abscisse commence par la même lettre et le nombre en sortie sera lu, c'est-à-dire l'image sera lue sur l'axe des ordonnées. Je vous remontre la vidéo qui concerne les fonctions grâce à cette petite vidéo. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la correction des exercices. Pour l'exercice numéro 1, on avait une fonction g, la machine g, pour laquelle à x, on va lui associer, on va lui faire correspondre la formule 2x, c'est-à-dire qu'à tous les nombres en entrée, on multipliera ces nombres en entrée par 2. Donc, si le nombre entrée x vaut 0, le nombre en sortie ici, ça sera 0 fois 2. 2 fois 0, autrement dit, je rappelle, ça nous donnera 0. De même, moins 2 fois moins 1, d'après la règle des signes sur les nombres relatifs, c'est-à-dire les têtes, moins fois plus donne moins. 3 fois 2 égale 6. Ici, quelque chose fois 2 égale 9,5. Je vais donc ici, pour trouver le nombre d'entrées, c'est-à-dire l'antécédent, résoudre une équation 2x, où x ici est une inconnue, égale 9. Pour résoudre cette équation, je vais donc faire l'action de diviser le membre de gauche et le membre de droite par 2, ce qui nous donne x égale 4,5. Il fallait ensuite, dans un deuxième temps, écrire des phrases en utilisant les mots image et antécédent. Par exemple, 0 a pour image 0 par la fonction g. Moins 2 est l'image de moins 1 par la fonction g. 4,5 est un antécédent de 9 par la fonction g. Ensuite, sur le cahier, il fallait représenter graphiquement la représentation graphique de G. Pour cela, on utilise ce tableau de valeurs qui a été rempli grâce à la formule donnée par G. Pour petit retour, c'est une fonction linéaire qui, en fait, modélise les phénomènes de proportionnalité. Ici, il nous faut donc deux axes. Donc, essayer de faire des axes rapidement. Ici, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ce qui correspond au nombre de sorties, c'est-à-dire l'image, et l'axe des abscisses, qui correspond à l'antécédent, c'est-à-dire les nombres en entrée avant qu'ils rentrent dans la machine ici G. Nous allons donc positionner les coordonnées des points. Lorsque j'ai 0 en entrée, je vais pouvoir
mettre en sortie 0. Je n'oublie pas de mettre des graduations. Donc ici, on va faire tous les 2 carreaux. Je fais 1. J'aurais très bien pu prendre un autre type de graduation. Ensuite, pour moins 1, j'ai donc moins 2. Donc je pars de l'origine, je me mets en moins 1 en entrée, et ensuite, en sortie, je vais en moins 2. Donc moins 1, moins 2. J'ai donc ce deuxième point. Je continue pour 3. Pour 3, 1, 2, 3. En sortie, je serai à 6. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et il manque 6. Une fois que j'ai fini de positionner mes points, je prends ma règle. Alors bien sûr, je n'ai pas ma règle. Et je trace la droite. Donc ici, c'est pas une droite, mais voilà, passant par l'origine du repère. Ici, il fallait relier chaque nombre du nuage A à son image dans le nuage B. Nous avons encore ici la fonction f qui est définie par sa formule. Ici, nous pouvons voir une nouvelle notation avec une flèche avec un petit trait. Imaginez que ce petit trait, ici, du début, représente le carré de la machine. Pour vérifier ceci, il fallait remplacer le nombre x dans la formule et calculer. Par exemple, lorsque j'ai 0, 0 au carré moins 2, d'après le podium, je fais d'abord les puissances. Donc 0 au carré, ça fait 0, moins 2, moins 2. Donc f de 0 est égal à moins 2. Et je continue à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que je remplace, je substitue dans la formule ici x par le nombre en entrée. Par exemple, f de moins 4, je le remplace dans la formule. Moins 4 au carré, moins 2. D'après le podium des opérations, nous faisons d'abord les calculs dans les parenthèses, puis ensuite les puissances, puis ensuite la multiplication, la division et la soustraction et l'addition. Ici, nous allons commencer par ça. Moins 4 au carré, je rappelle que c'est le produit de moins 4 par moins 4. Moins par moins, d'après la tête, ça nous fera plus, ce qui nous fait 16. 16 moins 2 égale 14. 14 est donc l'image de moins 4 par la fonction f. Et je continue comme ça. Donc, en effectuant ces calculs, f de moins 2 égale 2, f de moins 1 égale moins 1, f de 1 est égal à moins 1 et f de 3 est égal à 7. Voilà. Ensuite, ici, il fallait savoir qui était l'image de qui et savoir faire la différence entre le verbe avoir et le verbe être. Je vous rappelle une chose, c'est que quand le nombre est à l'intérieur de la parenthèse, ça veut dire qu'il passe à l'intérieur de la machine, comme l'homme à l'intérieur de toutes ces machines. Pour finir, en un chat. On dit donc que 2 a pour image 4 par la fonction f, ou que 4 a pour antécédent 2 par f. Mais si on voulait mettre le verbe être, ça nous donnerait 4 est l'image de 2 par la fonction f. Ou alors 2 est un antécédent de 4 par la fonction f. En effet, on peut avoir plusieurs antécédents pour une même image. Par la même occasion, deuxième exercice, 2,5 a pour image moins 2 par la fonction h. On notera donc que 2,5 est le nombre que l'on met à l'intérieur de h. Donc on notera h de 2,5 égale moins 2. On dira alors que
Moins 2 a pour antécédent 2,5 par la fonction h. Ne pas oublier de dire quelle est la fonction qui régit cette, entre guillemets, processus transformation, cette machine. Moins 2 est l'image de 2,5 par la fonction h. 2,5 est un antécédent de moins 2 par la fonction h. Et on continue de même avec la troisième question. On notera alors que g de 3, comme 5 est un antécédent de 3 par g, on notera alors g de 5 égale 3. On dira alors que 3 est l'image de 5 par la fonction g. Maintenant ici, exercice numéro 4. Il faut donc regarder le graphique. Ici, sur ce graphique, on a la courbe représentative de la fonction f. Déterminer l'image de moins 1. Ici, ce qu'on veut, c'est le nombre en sortie, vu que c'est l'image. Donc, moins 1, c'est donc le nombre en entrée. Je vous rappelle que c'est donc l'antécédent. L'antécédent, ça commence par un A, donc ça veut dire qu'on se positionne sur l'axe des abscisses. Moins 1, j'ai donc pour image 0. Pareil, je cherche l'image de moins 6 par la fonction f, puisque moins 6 est à l'intérieur des parenthèses, ça veut dire qu'elle rentre dans la machine. C'est donc une entrée. Je me mets donc en moins 6 sur l'axe des abscisses. Je monte jusqu'à intercepter la courbe de la fonction f, puis je m'oriente pour aller jusque l'axe des ordonnées pour observer que f de moins 6 est égal à 2. Un antécédent de 2. Ben, je me positionne ici sur le fait que là, je ne connais pas les antécédents. Donc, ça veut dire que 2 est le nombre en sortie. Si je vais sur ça, je continue, je mets toutes les possibilités, tous les résultats qui sont égaux à 2. Ici, j'ai donc 3, mais aussi environ 3,6 en descendant ici, ou alors moins 2, ou alors moins 6, ou alors moins 5,5 environ. Ça nous en fait quand même pas mal. Pour un même nombre, on peut avoir plusieurs antécédents. Des antécédents de 1. Par la même méthode, nous allons donc ici regarder 1 qui est en sortie. Je trace la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Il y a différentes intersections. Un antécédent possible, ce serait moins 5, mais aussi moins 3, ou bien alors 2,6, 2,7. Un nombre qui a pour image 3. Pour image 3, je me mets sur l'axe des ordonnées. Est-ce que j'ai la courbe qui atteint 3? Non. Donc, j'en ai aucun. Vu que je n'ai aucun, je mets un rond barré. On dit que c'est l'ensemble vide. Un nombre qui a pour antécédent 2. S'il a un antécédent qui est égal à 2, ça veut dire que je me mets sur l'axe des abscisses et je regarde l'axe des ordonnées qui est donc moins 2. Une solution de l'équation f de x égale 0. Ça veut dire que je cherche ici toutes les valeurs de x, les valeurs en entrée, telles que l'image vaut 0, c'est-à-dire les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Autrement dit, moins 6,8, moins 4, moins 1, ou bien alors, ou alors 2,5. Ici, c'est un programme de calcul. Vu que nous avons à choisir n'importe quel nombre, je vous rappelle que je n'ai pas de rayon X. Je vais donc chercher à exprimer ce programme de calcul en fonction de X. X, ôté de moins 5, ôté, ça veut dire que je fais donc moins, j'enlève, j'ôte mon vêtement, moins
moins 5.